Officiellement, les 2 jours de manifestation contre la cherté de la vie à Abidjan ont enregistré 2 morts, une victime à Yopougon et une autre à Gonzagueville. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. La délégation du ministre de l'Intérieur s'est rendue dans la commune de Yukumassi, quartier Sogefia. Je dis et je répète que les ordres qui ont été donnés, c'est de disperser les manifestants. Je prends l'engagement qu'on va mener les enquêtes pour trouver celui qui a fait usage de son arme. Des pauvres femmes qui sont sorties pour dire qu'elles ont faim, avec une fourchette et une assiette, on a tiré sur eux. Il y a eu des morts. Le sujet numéro 2 est une opinion politique de M. Adjoumani, qui est cadre et militant du RHDP. Tout n'est pas beau, tout n'est pas parfait. Nous avons fait l'essentiel. Le mercredi 31 juillet 2024, le ministre d'État Komina Kwasi Adjoumani, porte-parole principal du RHDP, a pris la parole lors de la tribune Les rendez-vous du RHDP abordant la question de la politique sociale en Côte d'Ivoire. Le thème de la rencontre était le RHDP, une politique sociale au service des Ivoiriens. Et donc ici, dans le deuxième sujet, c'est un avis du ministre Adjoumani que nous allons décortiquer rapidement. Ici, vous vous souvenez que chaque mercredi en 2, on fait les rendez-vous du RHDP. Et donc, le mercredi passé, là, le thème, c'était le RHDP, une politique sociale au service des Ivoiriens. On dit, le RHDP, là, notre pouvoir, là, on fait quelle action sociale pour aider les Ivoiriens? C'était ça, le thème principal. Et c'est au cours de cette séance-là que M. Adjoumani a fourni des efforts réalisés par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens, tout en faisant état des défis persistants. Reconnaissant les difficultés liées à la cherté de la vie, il a expliqué que ce phénomène est à la fois structurel et conjoncturel et que sa résolution complète dépasse les capacités d'un gouvernement, surtout dans un contexte global marqué par une crise économique diverse. Et donc ici, M. Adjoumani est revenu sur la question, est-ce que le RHDP a un miracle? Le RHDP n'a jamais dit à quelqu'un qu'on va réaliser un miracle. Le RHDP, si on voulait faire un miracle, on allait voter Jésus. Si on voulait voter si on voulait faire un miracle là, on allait voter Moïse et on allait dire va sur la montagne et puis tu nous ramènes Dieu lui-même en personne. Si on voulait voter quelqu'un là qui allait changer le monde là, on allait voter Jésus, il allait transformer l'eau en vin, il allait transformer la mer en jus d'orange et puis maintenant on allait s'asseoir pour se regarder, pour mener une vie de vers de terre et une vie de paresseux. Mais ceux qui sont dans les miracles là, sachez que Jésus lui-même il travaillait. Sachez que Jésus lui-même, là, il avait un boulot. Donc, ceux qui sont là pour penser que c'est qu'eux n'ont pas pu faire, je parle des vauriens de l'opposition ivoirienne, à commencer par le PPACI et les minables du PDCI, parce qu'il faut leur dire leur vrai nom, au fur et à mesure qu'on va aller en intensité, l'heure de l'amusement est terminée. C'est eux aujourd'hui qui veulent que le RHDP fasse descendre le ciel pour couler à la terre. C'est eux qui veulent que le RHDP fasse couler le lait et le miel. Alors que nous ne sommes pas dans un monde parfait. Mais à ces gens-là, il faut leur dire la vérité. Et M. Adjoumani a très bien fait de leur dire la vérité. Hey, quand le RHDP est venu là, on est venu trouver toutes les incapacités des autres devant nous. Ce que les autres n'ont pas pu faire là, et puis les erreurs qu'ils ont accumulées là, avec toutes leurs incapacités là. Quand on a pris le pouvoir en 2011 là, on a pris héritage de tout ça. Et tout ça là, on a corrigé. Quand on a fini de corriger tout ça là, aujourd'hui vous voyez, on est en train d'aller de l'avant. Donc là, même si on ne veut pas être reconnaissant là, il ne faut pas être ingrat de là d'où nous sortons pour voir de là où on est aujourd'hui. On venait de sortir d'une sale guerre que Laurent Gbagbo et ses sbires nous ont imposée. Et quand on sort d'une guerre là, dites-moi dans quel pays du monde vous avez vu un pays sorti de guerre, en moins de 3 ans, le pays est en train de dire, on parle de comment là déjà là, on parle de IDH, on parle de développement. Depuis quand vous avez vu ça? Quand un pays sort de la guerre, là, il faut au moins 50 ans pour qu'il se retrouve. Même l'Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, là, ne pouvait pas s'en sortir. Il a fallu le plan Marshall des Américains pour qu'ils puissent s'en sortir. Mais la Côte d'Ivoire n'a pourtant pas eu ce plan Marshall là. Mais l'aide et l'effort d'un seul homme qui s'appelle Alassane Ouattara a réussi tout ça. Et des gens viennent s'arrêter. Non, on ne mange pas. Oh. J'ai dit, toi et puis ton manger là, on s'en fout de toi. Votre IDH là, nous on ne mange pas IDH. Voilà, nous on va vous dire ça. Votre faim là, si vous avez faim là, allez crever au cimetière. La vraie vérité, c'est que
le RHDP là, nous on est le seul parti qui à chaque élection, on a présenté un livre-programme. On a présenté des programmes de campagne pour dire aux gens, voilà comment on va diriger. Prenez et montrez-moi dans tous les programmes qu'on a fait là, montrez-moi une seule ligne où on a dit quand on va venir là, tous les problèmes de la Côte d'Ivoire vont finir. C'est ça aussi la responsabilité. Nous, on a été capable de toujours être en harmonie avec nos livres de campagne. Et on a réalisé au-delà même de ce qu'on devrait faire. Mais ce ne sont pas ceux qui sont incapables d'avoir un programme de campagne. Ce ne sont pas ceux qui ont dirigé avant nous qui sont des incapables structurels. Ce ne sont pas des individus incapables de pouvoir s'assumer et de faire leur bilan qui peuvent venir nous dire que tout va mal en Côte d'Ivoire. Je dis que tout va très bien en Côte d'Ivoire, seulement que nous sommes dans le monde du réel. Nous sommes dans la véritable vie où même chaque être humain a quelque chose à se reprocher à lui-même. Chacun a quelque chose à se reprocher à lui-même. À plus forte raison dire tout un pays. Et donc là, le RHDP n'a jamais dit qu'on allait venir pour transformer la Côte d'Ivoire en paradis. Et M. Adjumani a bien parlé et il a dit ça de façon simple. La cherté de la vie que les gens prennent pour crier là, ils veulent cacher leur incapacité derrière pour chercher un soulèvement populaire pour créer le chaos en Côte d'Ivoire. Mais quand vous étiez au pouvoir là, est-ce que vous ne tuez pas les gens quand ils demandaient la cherté de la vie? La vie n'a jamais été chère, chers parents. Même si on met le prix de toutes choses à 5 francs, il y a des gens qui n'auront pas les 5 francs là. Parce qu'il y a des gens qui sont naturellement paresseux et il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Il y a des gens, un paresseux ne peut jamais s'en sortir. Tout comme aussi quelqu'un qui n'est pas intelligent, même si tu veux, faut travailler, il faut faire 4 boulots. Si tu ne sais pas comment gérer ton argent là, la vie ne sera jamais facile pour toi. Maintenant, la personne aime les problèmes. Mais quand un problème vient et que tu es confronté à ce problème-là, mais tu t'arranges à le régler. Tu t'arranges à ta façon à le régler. Et dans cette vie-là n'est pas une vie parfaite. On n'est pas dans Alice au pays des merveilles. On n'est pas dans un monde imaginaire où vous voudrez prendre vos incapacités pour juger les autres. Si vous aviez fait quelque chose là, pour faciliter la vie des Ivoiriens là, en gérant comme de la manière le président Ouattara gère là, aujourd'hui là, on serait peut-être à 10 000 années-lumière de la réalité qu'on est en train de critiquer aujourd'hui. On serait en train de parler de d'autres sujets. La Côte d'Ivoire serait allée très loin. Et donc, les problèmes liés à la vie chère sont structurels et conjoncturels qu'on ne peut pas résoudre définitivement. Monsieur Adjumani, vous vous fatiguez. On ne cherche même pas à résoudre. On fait seulement ce qu'on peut. Dans la vie, là, il y a des problèmes là. Ce n'est pas le rôle d'une seule personne de régler à plus forte raison un parti politique. La vie chère là, ce n'est pas le gouvernement qui est responsable. Si le gouvernement n'avait rien fait, hier je vous ai cité ici tout ce que le gouvernement a fait. Si le gouvernement n'avait rien fait, là en ce moment on pouvait dire que c'était le gouvernement. Mais la vie chère aujourd'hui là, c'est un phénomène planétaire. Ça veut dire toute la planète Terre aujourd'hui là, il n'y a aucun pays qui est épargné. Montrez-nous un seul pays où la vie est moins chère. Nous ici par semaine, c'est qu'on dépensait là, on multiplie ça aujourd'hui par 5. En tant qu'une famille, c'est qu'on dépensait il y a 2 ou 3 ans là, en semaine là. Aujourd'hui, il faut multiplier ça par 5. Mais c'est comme ça. Et c'est la réalité du monde qui est là. La vraie réalité là, les ressources sont en train de diminuer. Les problèmes du monde entier même augmentent. Les pays développés là, si vous voyez qu'ils sont en train de faire la guerre, venir s'installer partout dans le monde là, c'est parce qu'aujourd'hui là, les ressources, tout ce qui doit permettre aux hommes de vivre là, ça devient petit. Et quand ça devient petit là, les problèmes augmentent. Et quand les problèmes augmentent là, les guerres vont augmenter. Et quand les guerres vont augmenter là, dites d'abord Dieu merci, on n'en est pas encore arrivé à se tuer. Parce que quand ça va dépasser un certain niveau là, on va s'entretuer pour que les plus solides puissent vivre et les plus faibles vont mourir. Nous avons dit que tout n'est pas beau, tout n'est pas parfait. Mais nous avons fait l'essentiel, à affirmer M. Adjumani. Il a poursuivi en affirmant tout n'est pas beau, tout n'est pas parfait, mais nous avons fait l'essentiel. En tout cas, en ce qui concerne le RHDP, on met quiconque au défi de venir nous prouver qu'on n'a pas fait plus que l'essentiel. Moi, je vais même plus loin que le ministre Adjumani pour dire que, monsieur le ministre, on a fait plus que l'essentiel. En 60 ans, de 1960 jusqu'en 2011, c'est que tous les régimes avant le docteur Ouattara n'ont pu réaliser là. Lui seul, il est venu, il a réalisé ça. Et quand tu as fait ça, il ne faut pas être modeste. Ce sont les inutiles. Ce sont les pourritures de l'existence
qui ne sont pas fiers de leurs actes. Et quand tu es fier de ce que tu as posé en bien là, il faut le proclamer. Après, tu vois des incapables, des inaptes dire, non, il est arrogant. Mais c'est ceux qui travaillent. Quand tu travailles là, ton travail là, tu dois montrer que tu as bien fait. Est-ce que dans le Coran des musulmans, il n'est pas dit que quand tu as bien fait de ton Seigneur, proclame-les. Mais quand ton Seigneur te permet de poser des actes comme le président Ouattara, il faut les proclamer. Et en les proclamant, là, il ne faut pas être modeste. Il ne faut pas être modeste. Parce que ces opposants incapables à regarder, malgré leur lâcheté, malgré leur inutilité congénitale et légendaire et pathologique. Mais regardez comment ils se comportent. Ils sont très fiers de leur comportement. Ils sont très fiers de leur inutilité. Ils sont très fiers de leur incapacité pathologique. Ils sont très fiers de leur inhumanité, qui ne dit pas son nom. Des gens qui sont des régionalistes ethnicistes, des nazis tropicaux, des individus déviants, des déviants sociaux. C'est vous qui allez venir dire non, 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 le pays va mal. Mais est-ce qu'à votre époque, là, le pays n'allait pas extrêmement mal? Dieu merci, si le pays va mal aujourd'hui, Dieu merci, ça veut dire qu'il y a un pas. On est sorti du chaos pour venir à mal. Et ça, nous disons merci au RHDP. On n'a pas pour vocation de réaliser un monde parfait. Comme on n'a pas pour vocation d'aller au-delà de ce qu'on a dit aux Ivoiriens. Est-ce que le RHDP a respecté sa feuille de route, son livre-programme de campagne? Je mets quiconque au défi du vivre ensemble jusqu'à la Côte d'Ivoire solidaire, en passant par Ado Solutions. Prenez ces livres-programmes-là et montrez-moi ce qui a échoué. Vous trouverez qu'on a fait plus que quiconque. Et vous voulez qu'on soit modeste. Alassane Ouattara, qu'il le veuille ou pas, je le dis bien, le président, je ne l'appelle même pas président, je l'appelle par son nom. Alassane Ouattara, qu'il le veuille ou pas là, il a été plus fort que Oufoué, il a été plus fort que Bédié, il a été plus fort que tous ceux qui l'ont précédé. Ça là, on va vous dire ça 1000 fois, ça va vous faire mal 1000 fois. Mais malgré tout ça là, le monde ne sera pas parfait. Parce que vous qui jasez, qui chialez, qui criez, qui beuglez, si vous aviez fait quelque chose là, on serait encore à un autre niveau. Et donc là, ce que vous n'avez pas été capable de faire là, laissez ceux qui savent faire et bien faire. M. Adjumani a très bien parlé là. Il a bien parlé. Nous là, on ne va jamais réaliser Alice au pays des merveilles pour quelqu'un. Votre monde idéal que vous voulez là, le monde qui est dans vos idées là, ça va rester dans vos idées. Vous avez le pouvoir avant le RHDP. Pourquoi vous n'avez pas fait ce que vous voulez voir? Comment vous voulez voir le monde? Il y a Gandhi qui disait, si vous voulez transformer le monde, soyez le changement que vous voulez vous-même. Mais vous là, vous n'avez apporté que ruine, désolation, dépravation morale. Vous avez tiré notre société par le bas. Vous avez voulu, vous avez renversé, mais je ne dirais pas inversé, vous avez renversé les valeurs de la société pour niveler notre société à travers le bas astral. Et c'est vous qui allez venir vous arrêter ici. Ah, le pays va mal. Mais si le pays va mal là, allez là où ça va bien. Allez au Mali, allez au Burkina. Et vivez bien là-bas. Allez là-bas. Donc vous êtes bêtes jusqu'au point, le pays va mal et vous vous asseyez dans la souffrance. Ce n'est pas sérieux. À un certain moment là, si vous êtes incapable là, ne rabaissez pas le niveau du discours politique. Parce que le discours politique là, ça rentre dans les consciences. Alors que, une fois que les choses rentrent dans les consciences là, ne venez pas avec les discours qui peuvent décourager la population. Le monde n'est pas parfait et le monde ne sera jamais parfait parce que le monde n'a jamais été parfait. Mais chaque être humain a pour obligation d'apporter ce qu'il peut. Et Alassane Ouattara, le président, est allé au-delà de ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, il a promu la Côte d'Ivoire à un niveau qui fait la jalousie à travers le monde. Aujourd'hui, grâce à lui, là, la Côte d'Ivoire est devenue un exemple aujourd'hui où tous les pays sérieux disent on veut faire comme la Côte d'Ivoire. On a entendu ça dans plusieurs pays. Quand je serai élu là, je serai comme Alassane Ouattara. Mais voilà des incapables comme Laurent Gbagbo. S'il était important là, depuis qu'il est quitté à la prison là, vous avez vu même, est-ce qu'il y a un brouteur qui allait lui rendre visite? Vous avez vu quel personnage important du monde inviter Laurent Gbagbo mais lui rendre visite? Quand on a été un déchet notoire de l'histoire humaine, on se calme, on arrête de jouer les ignorants qui pensent tout savoir pour essayer de se reformer. C'est très important. Et cette opposition inutile-là, il est temps qu'on lui dise son vrai nom. Officiellement, les 2 jours de manifestation contre la cherté de la vie à Abidjan ont enregistré 2 morts. Une victime à Yopougon et une autre à Gonzagueville. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. La délégation du ministre de l'Intérieur s'est rendue dans la commune de Yukumassi, quartier Sojefia. Je dis, je répète,
que les ordres qui ont été donnés, c'est de disperser les manifestants. Je prends l'engagement qu'on va mener les enquêtes pour trouver celui qui a fait usage de son arme. Des pauvres femmes qui sont sorties pour dire qu'elles ont faim. Avec une fourchette et une assiette, on a tiré sur eux. Il y a eu des morts. Gbagbo, il n'a pas laissé tranquille. Gbagbo, on est fatigué, 10 ans. Sinon, H cadeau. Tu veux quoi encore? Gbagbo, pardon. On est fatigué. On ne fait pas de toi. Il faut partir.